Ah, faut que je dise. Je suis mort. Oh là, je suis mort. Je suis mort. Dark Souls 2. Bon, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé les jeux de chez From Software avec Elden Ring que j'ai saigné. Platine, DLC et j'ai plutôt aimé. Du coup, ça m'a permis de basculer sur d'autres jeux du type Souls-like. Principalement des jeux du même studio. Des jeux dits comme difficiles. Des jeux mentaux, des jeux cardio. Donc voilà, j'ai fait du Demon's Souls, j'ai fait du Bloodborne, jusqu'à ce que j'ai un Micromania et que je demande la barquette des 3 Dark Souls. C'est vraiment les Souls-like qui me venaient le plus envie, avec l'univers un peu Dark Fantasy, vraiment mon délire. Après une longue et passionnante discussion avec le vendeur Micromania, j'achète les 3 jeux d'occasion. Alors j'ai fini Dark Souls 1 et son DLC, et je ferai peut-être à l'avenir une vidéo sur ce jeu, tellement il y a de choses à dire, à redire, à souligner sur ce chef-d'œuvre. Mais là j'ai envie de vous parler de l'opus d'après, qui est un peu plus problématique. Dark Souls 2. Petite parenthèse, c'est ma première vidéo YouTube, donc voilà, la vidéo sera peut-être imparfaite sur certains points, surtout le point du micro, je m'en excuse d'avance, et tout type de soutien me ferait vraiment plaisir. Merci à vous. Mon TikTok gaming est en bio, et j'ai aussi pour les footeux un TikTok foot qui a beaucoup d'abonnés, voilà, vous pouvez aller checker. Bon, il faut déjà savoir qu'une grande partie de mon aventure sur ce jeu, j'y joue sous canicule parisienne, et je réside au dernier étage de mon immeuble, donc sous un toit. Donc en plus de la chaleur produite par mon corps en jouant au jeu, eh bien il y a cette chaleur en plus qui vient s'accumuler. Du coup, je vous laisse un peu vous imaginer l'atrocité que j'ai pu vivre à certains moments. J'ai dit que ce jeu est problématique, mais pourtant au début, tout se passait bien. Comme dans tous les Souls, au début on galère, mais tout se passait bien en vrai. Commence mon aventure, je me fais un petit flow clochardesque comme à mon habitude, voilà, petit début, j'enchaîne les mobs, coups critiques dans le dos. D'ailleurs, nouvelle animation de coups critiques. Alors en vrai, je préfère celle d'avant, mais ça rajoute quelque chose, surtout quand on enchaîne 5 d'affilée. Plutôt sympa. C'est une des petites choses qui différencie le 2 du 1, et à ce qui paraît aussi qui différencie le 2 du 3, parce que j'ai pas encore joué au 3. Du coup, plutôt pas mal. Comme d'ailleurs le truc, on peut directement se TP au feu, alors que dans le 1, alors je trouve ça plutôt bien moi, au 1 qu'on doit attendre le combat après Einstein et Smog pour pouvoir se TP. Mais voilà, au moins c'est une petite lumière de facilité dans une immense ombre de difficulté les gars. Surtout les couloirs, parce que comparé au 1 où je m'intéressais beaucoup au lore, tout ça, le 2 j'ai vite lâché l'affaire, même si je comprends, et le lore d'ailleurs est très bien parce que j'ai regardé une vidéo derrière pour mieux comprendre en détail. Mais les gars, les couloirs, j'ai très vite compris sur quoi toute mon attention allait être fixée et tout le reste allait être subtil, comme le lore ou certains autres détails. Parce que les gars, les couloirs dès le début avec la forêt des géants, c'est d'une intensité, mais laissez tomber. En fait, dès le début et même tout au long du jeu, les couloirs sont tellement intenses que la seule chose qui m'obsède, c'est ma survie en fait. La survie, pas le reste. Pas observer comme dans Dark Souls 1 les décors, s'aventurer un peu partout, être... Non, là c'est la survie les gars. Alors évidemment que j'essaie de récupérer le moindre loot, le moindre objet, être le plus curieux possible. Mais les gars, Dark Souls 2, c'est pas un jeu fait pour ça les gars. C'est un jeu qui dès le début te fait comprendre que là, t'es en enfer. Déjà, première chose, quand tu meurs dans le jeu, ce qui est sûr d'arriver, et bah t'obtiens un trophée. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Deuxièmement, plus on meurt dans le jeu, plus on s'aperçoit que notre barre de vie diminue. Et en fait, on peut que résoudre ce problème en consommant des fioles d'humanité. Et je vous raconte pas la difficulté que ça rajoute au début du jeu, les gars. Se faire one shot, two shot par n'importe quel misérable mob du jeu, qui sont 10 000 à te sauter dessus d'affilée, dès le début du jeu, les gars. Mais... Ouf. Troisième point, c'est qu'il y a une nouvelle statistique
que, en aparté, le vendeur Micromania m'avait déjà prévenu de ses stats. Il m'avait déjà dit, fais attention, faut que tu l'améliores. L'adaptation, les gars. C'est une statistique qui te permet de boire tes fioles plus rapidement et d'avoir plus de chances d'esquiver une attaque. Il me semble que c'est ça normalement. Bref, hyper important. Donc, dès le début du jeu, t'as une stat à améliorer en plus. Et aussi une autre stat, les gars, la vigueur. La vigueur, c'est plus la vie, mais c'est la charge que tu peux équiper. Ce qui est pour moi très important à améliorer dès le début du jeu. Si tu vas avoir une armure, une grosse arme, mettre des dégâts et bien tanker. Pour n'importe quel build, on a plus de stats à améliorer. Du coup, même si on va dans le jeu augmenter plus rapidement de niveau que dans Dark Souls 1, ça augmente la difficulté. Voilà, dès le début du jeu, il nous aide vraiment pas. Mais j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme dans Dark Souls 1, dans Elden Ring. Dès le début du jeu, on galère les gars. Mais il y a une chose, après 1 heure, 2 heures de jeu, qui va vraiment nous faciliter la tâche. Les boss. On est tous d'accord pour dire que les boss, c'est la base dans les Souls. C'est vraiment ce qui fait que ces jeux sont aussi réputés, sont aussi appréciés. Parce que les boss sont exceptionnels. Mais là, dans Dark Souls 2, les boss sont d'une facilité. Les boss sont en grande partie gaze. Faut le dire les gars, les boss ils sont vraiment pas fous. J'ai dû first try le 3/4 des boss. C'est pour vous dire alors que je suis pas si fort que ça. Donc ça fait vraiment que les boss ne sont pas marquants en fait, cette facilité, on dirait que les boss c'est des gros mobs en fait. C'est vraiment le truc qui fait baisser la difficulté du jeu. Sinon voilà, j'ai bien aimé le design des boss, le bestiaire un peu, mais pour moi il y a trop de boss et les boss ils sont pas marquants. Surtout quand tu viens de finir Dark Souls 1, genre quasiment tous les boss de Dark Souls 1 c'est des masterclass, alors que le jeu il a été fait avant même en termes de combat. Là les gars c'est pas possible. Donc après avoir fini la zone qui est après la forêt des géants, j'ai plus vraiment le nom, là le château dans la nuit, et bah le jeu va devenir facile. Oui, facile. Les zones qui suivent, le jeu va devenir, moi je trouve, très simple. À part quelques zones ou quelques passages dans certaines zones, vraiment le jeu va devenir vraiment simple. C'est ça qui m'avait vraiment surpris pendant mon gameplay. Mais tout ça, c'était jusqu'à arriver vers la fin du jeu. Alors vers la fin du jeu, le jeu devient pour moi bien plus compliqué et surtout dans les DLC. J'ai pas envie de m'étaler sur toutes les zones des DLC, sur tous les boss. J'ai envie de vous parler d'une zone qui m'a principalement marqué, sur laquelle j'ai réellement souffert. Et j'ai pas le souvenir d'avoir autant souffert dans un jeu vidéo. On se trouve dans le 3e DLC, dans le royaume du roi d'Ivoire, les gars. Et principalement, pas dans le château, mais dans le lac gelé là, dans la zone de neige. Cette zone, c'est un carnage, les gars. C'est l'enfer. C'est une dinguerie de créer une zone comme ça. Tellement je suis mort dans cette zone, les mobs, ils ont commencé à même plus respawn, les gars. Je crois ils avaient de la peine pour moi. Tellement, en fait, je les tuais et je remourais derrière. Les gars, le chemin pour aller au boss et le boss, non mais c'est pas possible. Les 10 000 biches à buter pour arriver en plus à un boss double dans un chemin long d'au moins 5 minutes, on voit rien. Les gars, c'est vraiment l'enfer. Et je pense que cette zone, elle va vraiment me laisser des cicatrices. Bon, je me suis étalé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais vous dire les points faibles et les points forts du jeu pour faire une note. Avant tout, j'ai apprécié ce jeu. J'ai vraiment aimé jouer à ce jeu. Et du coup, je vais d'abord vous dire les points négatifs. Déjà, je suis obligé de mentionner les boss, les gars. Les boss, en vrai, ils sont bien, mais ils sont vraiment pas marquants. Ils sont vraiment pas à la hauteur d'un jeu comme Dark Souls. Après, je trouve que le jeu est aussi très irrégulier au niveau de la difficulté. Genre, au début, on galère. Après, quasiment tout le jeu, on va rouler quasiment sur tout le monde. Et à la fin, on va galérer. Franchement, ça aurait été mieux de garder, je trouve, une intensité du début à la fin. Je trouve aussi que le monde, la map du jeu, est assez incohérente. Par exemple, comparé à Dark Souls 1, elle nous donnait vraiment envie de nous intéresser à l'histoire, d'être hyper impliqué dans l'aventure. Le 2, je trouve un peu moins en fait. Pour moi, ils auraient vraiment dû reprendre les codes de Dark Souls 1 pour vraiment inciter à une immersion plus poussée. Mais sinon, en termes de points faibles du jeu, j'ai pas grand chose à dire. Le jeu, il est beaucoup détesté, j'ai vu, par les communautés, mais j'ai envie de dire, en vrai, c'est un peu normal. Si on passe de Dark Souls 1 ou Elden Ring à un jeu comme Dark Souls 2, bah, c'est sûr qu'il y a un niveau d'écart. Même si pour moi, Dark Souls 2 a un charme particulier, ce qui en fait vraiment son premier point fort, son ambiance. Je trouve que la vibe de Dark Souls 2 a vraiment un truc qui m'a touché, c'est un peu inexplicable.
mais je pense que les gens qui ont joué au jeu et qui ont apprécié vont comprendre. Ensuite, le divertissement. Je trouve que le jeu, il est vraiment divertissant. Genre l'intensité qu'on peut avoir dans certains couloirs, les mobs. Franchement, c'est un jeu même plutôt drôle, j'ai envie de dire. Vraiment, on s'amuse quand on joue au jeu. On sent qu'on est en train de jouer à un jeu, qu'on est vraiment en train de se divertir. Il n'y a pas beaucoup de moments de vide dans les zones, de moments gâchés. Et en plus, le design d'ailleurs des zones est super prenant. Donc voilà. On sent aussi une avancée comparée à Dark Souls 1 dans la fluidité du personnage, dans les combats, les mouvements, aussi dans le loot avec les armes. Cette fois, on peut prendre 2 armes, une dans chaque main. Donc voilà, c'est des rajouts qui font aussi que ce jeu est une avancée. Et pour la note, bon, le jeu ça reste quand même un Dark Souls. Moi personnellement, j'adore l'ambiance, la vibe Dark Souls, comment le jeu fonctionne. Les gars, ça reste Dark Souls, donc ça reste du haut niveau dans tous les cas. Personnellement, parce que j'ai une attache envers la licence, envers ce style de jeu, je mettrais un 8 sur 10. Mais si je suis quelqu'un d'extérieur, qui juge un peu plus, qui se prend un peu moins aux émotions, je mettrais peut-être un 7. Bon, pour ma part, ça sera un bon 8 sur 10. Le jeu m'a fait vivre vraiment d'excellents moments, vraiment que des moments de plaisir. Merci à Dark Souls. Là, au moment où je tourne la vidéo, je viens de commencer Dark Souls 3, les gars. J'ai préféré Dark Souls 1 à Dark Souls 2. Je pense pour beaucoup de gens, ça a été la même chose. J'espère que le 3 va encore me surprendre, va me faire vivre des moments, des heures de jeu exceptionnelles. Et voilà. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner de la force. Et merci à vous d'être resté jusqu'à là. Et je vous dis à la prochaine.